Oh là 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 là. Machallah, monsieur le maire. Bruno Le Maire a décidé de s'attaquer à l'Élysée. Il a envie de les faire tomber. Après ses soirées bunga bunga, après ses romans et ses livres olé olé, monsieur le maire a décidé donc l'Élysée. Non mais je déconne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Bruno Le Maire, masterclass. Félicitations. Je pensais pas dire ça un jour d'un homme politique ou d'un politique en place, là, sous le régime du prince Jupiter, le fan de la farine, Francine. Non mais c'est ironique. Hein. Bruno Le Maire s'attaque au marché de la coco. Voilà, on va dire co dans la vidéo, comme ça je vais éviter de me faire démonétiser ou striker. Une fois de plus, ma vidéo d'hier, la dernière, s'est faite démonétiser. Oh, merci YouTube. Oh, quelle liberté d'expression on a en France. Je suis ravi. Non mais blague à part, pour rester sérieux, Bruno Le Maire, voilà, enfin, il s'attaque au problème de l'intérieur. Voilà. Il a décidé de s'attaquer à son propre gouvernement. Ouais, ouais. Tu me crois pas? Bah regarde. Les effets psychotropes, de l'addiction et des risques de schizophrénie chez les jeunes. Vient ensuite la cocaïne, dont la consommation a été multipliée par 4 en Europe en 20 ans. Nous pouvons parler de tsunami blanc. Et ce tsunami blanc n'épargne pas la France, loin de là. 2 millions de nos compatriotes ont déjà fait usage de cocaïne. Nous devons cette explosion au double effet d'une augmentation de la production et d'une saturation du marché nord-américain, qui est le foyer historique de consommation de cocaïne. Pour trouver de nouveaux débouchés, les trafiquants ont décidé de cibler le continent européen et la France. Cette cocaïne provient à 90% de Colombie et du Pérou. Elle traverse l'Atlantique par bateau ou par avion. Elle est produite à environ 1 000 € le kilo. Elle est revendue au détail à 32 000 € le kilo, au moins, soit 32 fois plus. Cela en fait un des commerces les plus rentables de la planète. En plus, ils s'y connaissent parfaitement. Monsieur le maire s'y connaît, lui, parfaitement aussi. Il connaît les chiffres, les tarifs, la manière de production, la productivité, les imports, les exports, d'où ça vient, d'où c'est fait, qui l'a fabriqué, youpi youpi. Non mais c'est extraordinaire. Tu m'étonnes qu'ils s'y connaissent parfaitement en chiffres. Ça vient de chez eux. Non mais on va essayer de rester sérieux dans cette vidéo. Enfin, sérieux. Vu le sujet, non en fait, on va pas trop rester sérieux. Je vais éviter de trop dire des choses, mais je vais t'en dire quand même pour que tu ailles te renseigner par toi-même et pour éviter de me faire striker ou démonétiser. L'un des meilleurs amis de Bruno Le Maire et de Prince Jupiter, là, notre poudré national, s'appelle Monsieur Colère. Monsieur Colère est le propriétaire d'MSC Croisière. Voilà, je t'en ai assez dit. Je te laisse aller rechercher et faire tes recherches et tu vas être bien surpris. Voilà, tu vois. Mais ils se foutent de notre gueule. À l'Assemblée nationale, en commission, il est en train de t'expliquer comment lutter contre les drogues en France, les drogues de synthèse, les drogues dites naturelles, les drogues, bref, patati patata. Il a numéré les drogues, style le cana 2 fois, bis, tu vois, le chichon, tu vois, la coco, tu vois, la CC. Enfin bref. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le passage de la farine Francine. Parce qu'on en a un en France et il est à la tête du pays. C'est le prince Jupiter, c'est celui qui est censé nous représenter. Lui, c'est le consommateur numéro 1. D'après ce qui se raconte sur les réseaux, d'après les légendes urbaines. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, j'y crois pas une seconde. Moi, je crois pas une seconde que notre gouvernement ou que des hauts responsables politiques qui sont là pour nous défendre nos intérêts, ça m'étonnerait qu'ils soient complètement chargés, complètement déboussolés, à l'image du nouveau président d'Argentine. Non, mais non. Franchement, si ça s'avère être vrai, je serais vraiment surpris sur le cucu. Ça m'étonnerait quand même. Non, mais franchement, jusqu'à quand ils vont se foutre de nous, les politiques, les élites, ceux qui nous gouvernent,
Jusqu'à quand ils vont nous cracher au visage? Je sais pas. Alors peut-être, certainement, il y en a qui kiffent se faire cracher à la gueule, se faire prendre par derrière et tout. Chacun ses soirées, chacun ses déviances, chacun ses délires, chacun ses hobbies. Il en faut pour tout le monde. Mais à un moment donné, quand tu vois ce qui se passe, avec aussi l'autre là, le leader des bleus et jaunes, là, des jaunes et bleus, là, Zelensky, là. Quand tu vois leur état, Mélanie, comment ils sont, tu sais, il y a pas besoin d'être un expert ou d'être un addictologue ou s'y connaître en drogue, tu vois. Ah, je fais le gogol, mais tu as capté, hein, tu comprends maintenant. Mais, tu vois, pour se rendre compte que ces mecs sont complètement à l'ouest ou à l'est, hein, où tu veux, qui sont en orbite, c'est lunaire. Ils sont en voyage spatial. Ils sont fous. X-Files. Non, mais franchement, qu'est-ce que tu penses de la séquence que je t'ai mis de Bruno Le Maire? Est-ce que tu trouves ça lunaire? Est-ce qu'il se fout de nous ou est-ce que, à bras le corps, il veut vraiment résoudre ce problème qui est une problématique en France, on va pas se voiler. Les drogues, qu'ils soient de synthèse naturelle, ce que tu veux, font des dégâts de ouf en France. C'est un trafic de fous, effectivement. Mais qui génère ce trafic? Qui laisse passer ce trafic? À qui profite le crime? Telle est la question. Réponds-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. C'était histoire de vous donner mon point de vue sur les hypocrites qui sont au gouvernement et qui sont censés nous représenter. Dites-moi votre avis en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Vous souhaitez une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!